est né en Afrique, dans un petit village. Il est né en Afrique, dans un tout petit village. Il perdit son père dès son jeune âge. Il est donc emmené en ville par son grand frère. Après ses études secondaires, il est admis à l'université de la capitale. Alors, une idée vient à lui. Allô, Carla, c'est Natacha. Bonjour Natacha, comment vas-tu? Je suis actuellement dans le parc. Je ne sais pas où aller. Pardon, peux-tu venir me chercher? Comment? Pourquoi? Où sont tes parents? Je t'expliquerai une fois chez toi. Pardon, Carla. D'accord. Où es-tu? Je suis actuellement dans le parc. D'accord, ne bouge pas, j'arrive, d'accord? D'accord, merci, au revoir. Bienvenue dans ma maison. Tu peux t'asseoir ici. Explique-moi, pourquoi as-tu quitté la maison? Bien, ma belle-mère criait Simon parce que j'ai refusé d'aller chercher du travail pour rembourser l'argent de mon père que j'avais pris. Ainsi, j'ai été voir le commissaire pour me plaindre. Et le shérif est venu à la maison, l'a arrêté et l'a mise en prison. C'est très sérieux. Tu sais ce que tu as fait est mal? Elle le mérite. Elle le mérite? Ta belle-mère? Mon père ne veut plus que je retourne à la maison. Je ne peux plus y habiter. Ma mère est alcoolique et je ne sais pas qui est mon vrai père. D'accord, je comprends. Tu ne peux pas rester ici comme ça. Tu dois chercher après du travail. Je vais te montrer ta chambre. Tout ira bien. Merci Carla, tu es un ange. Pas de problème.
Petite sœur. Où es-tu, petite sœur? Oui, Oh, Natacha. Natacha. Quand tu es partie en voyage pour une semaine, j'ai demandé à Natacha de venir rester avec moi. Voici ma petite sœur Carole. Bonjour. Carole, c'est Natacha. bonjour Natacha, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Oh, c'est pas toi qui as fait mettre ta belle-mère en prison? Tu la connais? Oui, c'est moi qui ai mis les menottes à sa belle-mère et sa fille. Quoi? Natacha, tu as mis 2 personnes en même temps en prison? Va dans ta chambre, repars dans ta chambre. Sa belle-mère et sa fille sont sorties de prison. Sincèrement, Natacha a mal fait. Mais moi, mon devoir était de les arrêter. C'est au juge de décider. Sa belle-mère lui demandait simplement d'aller à l'école. Ou de chercher du travail, parce qu'elle était tout le temps à la maison. Elle a même volé l'argent de son père, qui était malade au moment des faits. Bref, c'est vraiment difficile. Un pays où le parent ne peut pas corriger l'enfant. Je pense que Natacha sait ce qu'elle a fait mal. Il faut qu'elle aille présenter les excuses à la famille. Oui, elle le fera. Mais pour le moment, elle va rester avec nous. Elle va dormir dans la chambre avec moi. Et je verrai ce qui va se passer après. D'accord, c'est toi la grande sœur. Tu décides et j'exécute. Eh bien, tu es le policier et je suis à ton service. Latifa. Oui. Latifa, heureusement tu as gagné le procès. Natacha ne reviendra plus ici pour causer des troubles. Je sais. Elle est avec le docteur de ma défunte femme. Elle vit avec cette femme. Elle a maintenant 18 ans. Elle ne viendra plus ici pour te troubler. Je n'ai plus besoin de prendre soin d'elle. D'accord. Soyez les bienvenus. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Merci madame. J'ai fait venir mon épouse. Je peux vous le dire à avoir sa carte de résidente permanente. Quel est votre statut, monsieur? Depuis 8 ans, je suis citoyen américain. Êtes-vous à jour avec vos taxes? Oui. Depuis 15 ans, je paie mes taxes. Oui. Très bien. Savez-vous quel type de visa votre épouse a eu lorsqu'elle venait aux États-Unis? Oh oui, elle est venue avec un visa A1 parce qu'elle travaille dans une institution internationale. Il en est de même pour les 2 filles de ma défunte épouse. Elles sont aussi venues avec un visa A1. Il y a une qui a 19 ans et l'autre a 12 ans. Ah, je vois. Dites-moi, quel âge avait votre grande fille lorsque vous vous êtes marié avec sa maman? 19 ans. 19 ans. Ah, il y a un petit problème ici. Vous ne serez capable que de sponsoriser la petite de 12 ans. En ce qui concerne celle qui a 19 ans, elle a atteint l'âge légal pour être sponsorisée. Je suis vraiment désolée pour elle. Que dois-je faire? La seule option qu'elle a, c'est de se marier à un citoyen américain, afin qu'elle devienne américaine elle aussi, au travers du mariage. C'est la seule option qu'elle a maintenant là. Alors, parlons de mon épouse et ma belle-fille.
Vous devez payer 8 000 $ pour votre épouse et votre fille. Waouh! C'est quand même élevé. Monsieur, rappelez-vous que nous avons des frais à payer à l'immigration. Pour mes propres frais, je ne demande que 4 200 $ pour les 2 personnes, ce qui n'est pas quand même cher. Nous avons 3 formes que votre épouse et votre fille doivent remplir. Nous avons la forme I-130 qui est à 420 $. C'est la pétition pour avoir le visa. Nous avons la forme I-485 pour devenir résident permanent qui coûte 1070 $. Nous avons la forme I-730. Nous avons la forme I-730 qui est à 380 $. Ce qui revient à 3 740 $ pour ces 3 formes, uniquement pour les frais de l'immigration. Bon, ça va René. Ça ne vaut pas la peine de discuter. C'est leur prix. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Bon, vous devez me donner une caution de 3 000 $ et le reste, vous allez me payer mensuellement. Vous ferez plusieurs chèques au nom du ministère de l'Intérieur. D'accord. Y a-t-il d'autres choses à déposer? Pour votre épouse et votre fille, j'aurai besoin de certains documents. J'ai besoin pour chacune d'elles 4 photos d'identité, votre certificat de mariage, une copie de votre certificat de divorce si vous êtes déjà divorcé, une copie de votre passeport et une copie de l'extrait de naissance de votre épouse et de votre belle-fille. Vous pouvez aller sur le site web du ministère de l'Intérieur qui est www.uscis.gov. Sur le site, vous aurez la liste de certains médecins autorisés à travailler pour l'immigration. Choisissez un de ces médecins. Allez-y faire vos examens. Tous ces documents doivent être traduits en anglais. Vous avez compris? Ces médecins-là vous remettront donc une enveloppe qui sera déjà fermée avec tous les résultats. S'il vous plaît, n'ouvrez pas cette enveloppe. Ramenez-moi cette enveloppe ici. Je vais y ajouter tous vos documents et envoyer le paquet au ministère de l'Intérieur. N'ouvrez pas cette enveloppe. Votre fille n'a pas besoin d'examen puisqu'elle a moins de 15 ans. On s'est bien compris? Merci, madame l'avocat. Merci, monsieur. C'était un plaisir de vous rencontrer. À plus tard. Bonne journée. Oh René, tu sais que j'ai 2 cousines en Amérique. Oui, ma chérie, je le sais. Isabelle est là. Isabelle? Isabelle? Isa? Oui, je viens. Bonjour René. Ça va Isabelle? Comment tu te portes aujourd'hui? Ça va, merci. Tu sais, René, Isabelle a des problèmes de papier maintenant. Avant, je l'avais envoyée juste pour m'aider dans la cuisine. Maintenant, elle veut rester définitivement ici. Oh, ça ressemble au cas de la sœur de ma défunte épouse. Aujourd'hui, elle a envoyé son ami qui peut nous aider à résoudre ce problème-là. D'accord, d'accord. Oh, on dirait que quelqu'un est à la porte. Isa, tu peux aller voir qui c'est. Oh, c'est mon ami dont je vous avais parlé. Oh, laisse-le entrer. Entre. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, merci. Es-tu l'ami d'Isabelle? Oui monsieur, nous nous connaissons il n'y a pas longtemps. Asseyez-vous. Comment ça va? Très bien, merci. Isabelle a dit que tu voulais l'aider. Nous avons plusieurs options, mais celle qu'il ne faut même pas essayer, c'est celle des réfugiés. Elle est venue avec Latifa. Sinon, elle va avoir des problèmes. C'est cette voie que je voudrais vous proposer. C'est vrai, il a le mariage, mais il faut qu'elle trouve une personne. Un Américain qui acceptera de l'épouser. À ce niveau, c'est pas évident. Oh, d'accord.
Mais que doit-on faire maintenant? Bon, ce que je pense, c'est la voie des réfugiés. Elle me paie quelque chose pour l'avocat et pour moi. Et j'invente une histoire. J'invente une histoire qu'elle remportera à l'immigration. Elle devrait apprendre cette histoire par cœur, c'est tout. Ok. Isabelle, si tu aimes vraiment ta cousine, tu dois penser 2 fois par rapport à cette option. Parce qu'elle aura des problèmes. Dans ce cas, je ne vois pas ce que je pourrais faire pour elle. Qu'en est-il du mariage? Le mariage est une bonne option, mais avec qui? Et toi-même? Moi, je suis marié. Nous ne sommes que des amis et rien d'autre. Nous ne sommes pas des amants. Oh, d'accord. Je vois ton offre. Enchanté, j'ai fait ta connaissance. Je suis à votre disposition toutefois que vous aurez besoin de moi. Bien. Ça a été un plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Carla, tu sais ce que j'ai appris au travail? Raconte, je veux savoir. Il y a le fils d'un ministre d'un pays africain qui est venu poursuivre ses études ici aux États-Unis. Et mes collègues ont trouvé dans sa voiture de la drogue. Quoi? Oui, de la drogue. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il a été mis en prison pour 6 mois. Après la prison, il doit être déporté directement vers son pays d'origine. Le ministre africain a demandé aux représentants de son pays ici aux États-Unis de faire en sorte qu'il descende dans un autre pays africain afin de faire la toilette, qu'on lui achète de nouveaux habits, afin qu'il arrive à l'aéroport de son pays bien habillé. Mais pourquoi faire tous ces détours? C'est une honte pour lui de recevoir son fils, Sal, venu directement de la prison des États-Unis jusqu'à l'aéroport de leur pays. Oui, je vois, mais c'est déplorable. Un père qui envoie son fils ici aux États-Unis pour les études et tu vois comment il est payé en retour. Mais il y a plusieurs cas comme cela. Les parents croient que les enfants se comportent bien ici et qu'ils vont à l'école. Ils font des efforts pour leur amener chaque mois de l'argent. C'est un investissement. Oui, c'est un sacrifice. Oui, un grand sacrifice. C'est vraiment dommage lorsqu'on sait que les parents comptent sur leurs enfants. Tu sais, en Afrique,
Les parents considèrent les enfants ceux qui vont s'occuper d'eux financièrement lorsqu'ils ne seront plus capables de travailler. C'est un investissement. Oui, un investissement. C'est comme cela qu'il faut voir cela. Tu investis dans quelque chose et ça tombe à l'eau. C'est la même chose qui est arrivée au fils du ministre. Il a investi dans son enfant et c'est tombé à l'eau. Tu te rappelles, John, l'ami que je t'ai présenté la fois passée au travail? Jean? Oui, John. Ah oui, Jean. Celui qui m'avait reçu lorsque j'étais venu te voir au travail. Oui, c'est exact. C'est juste. Cela fait 15 ans que John, l'Africain, est venu ici aux États-Unis. Il n'a toujours pas une carte de résident. Mais comment? John a une femme et 5 enfants. Il les a laissés au pays. Il est venu ici. Et tu sais, sans la carte de résident, il ne peut rien faire. Il a décidé d'épouser une femme américaine. Mais tu as dit qu'il est marié au pays avec 5 enfants. Oui, mais en réalité, il ne peut pas rester ici sans la carte verte. Tu sais comment on appelle la carte verte? Non. Les immigrés l'appellent le diamant vert. C'est drôle comme nom. Comme je le disais, John a épousé une américaine. Mais elle est vraiment grosse. Waouh. Mais le plus drôle, c'est que cette femme voudrait que John l'emmène à toutes les manifestations organisées par les Africains. Elle veut sortir avec lui partout. C'est normal. Où est le problème? Le problème est que elle est trop grosse. Il ne veut pas la présenter à ses frères africains qui vont certainement se moquer d'elle. Elle veut même aller avec John en Afrique. Et qu'est-ce qui s'est passé? John et l'Américaine ont divorcé. Il s'est donc retrouvé sans papier. Le diamant vert est difficile à avoir. Passons à autre chose. As-tu acheté quelques fruits? Oui, j'ai acheté quelques fruits. Parce que après la nourriture, je veux manger les fruits. Regarde, le réfrigérateur, il est plein. D'accord, pas de problème. Merci. Nous avons parlé, mais pense à ce que je t'ai dit. Tu me plais beaucoup. Mais tu viens de leur dire que tu es marié. Marie ne veut pas dire que tu ne peux pas tricher à côté. Tu sais que je vais t'aider, mais ici aux États-Unis, rien ne se fait cadeau. Ton beau-frère a parlé, mais si tu veux l'écouter, tu n'auras pas le diamant vert. Il s'acquiert au prix de 1001 sacrifices. Ne crois pas que tu l'auras comme cela. Mais mon beau-frère m'a dit que si j'utilise la voie de réfugié, je peux causer des problèmes à ma soeur. Je ne veux pas lui créer de problèmes. D'accord. Tu choisis entre rester ici, aux États-Unis, et retourner au pays sans rien. Dans la galère. Ici, tu as toutes les opportunités. Tu peux avoir du travail. En ce moment, tu tresses, mais tu peux continuer tes études. Tout le monde cherche à venir ici. Toi, tu as l'occasion et tu veux la rater. Réfléchis et tu m'appelles pour me donner le résultat de tes réflexions. Bon, à bientôt. Au revoir. Pense-y. Au revoir. Natacha! 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 Natacha, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? On est tous les deux ici parce que ton mari
Justin se plaint beaucoup de toi. Donc, comme c'est lui le plaignant, il va parler d'abord. Merci ma belle. Je pense que nous pouvons régler nos problèmes entre nous, mais... Ne t'inquiète pas, on est en famille ici, tu peux parler. Quand Isabelle et moi nous sommes rencontrés, j'étais toujours marié. Elle était très bien avec moi. Quand j'allais lui rendre visite, elle préparait, elle me servait de la nourriture. Elle m'aidait vraiment. Et puis tout allait bien. C'est grâce à son bon caractère que j'ai divorcé ma femme. Notre relation devenait insupportable. Elle ne nous a jamais dit que vous étiez ensemble depuis que tu nous as dit que tu étais marié. Bon, continue mon beau. Quand Isabelle et moi nous sommes rencontrés, je n'avais pas ma green card. Ma femme me faisait du chantage. C'est une Américaine. Quand Isabelle a eu sa nationalité, j'ai appliqué pour le divorce et nous sommes mariés. À cause de sa nationalité? Non. Parce que nous sommes tous les deux africains. Nous avons la même culture. Je pensais que cela allait être facile. Malheureusement, après le mariage, elle a beaucoup changé dans son comportement. Elle ne prépare plus de faire la cuisine moi-même. Elle veut que je lave la vaisselle et de faire tout le ménage. Isabelle n'est plus la même. Oh, vraiment? Oui, nous nous disputons tous les jours. Elle me demande de retourner au pays où elle ira à l'immigration pour annuler tous les bénéfices que j'ai. Il est né en Afrique, dans un petit village. Il est né en Afrique, dans un tout petit village. Il perdit son père dès son jeune âge. Il est donc emmené en